Nouvelle randonnée informative sur Guérit TV Monde ce mardi 28 août 2018. Mesdames et messieurs, voici le journal. 33%, c'est donc le taux de réussite enregistré cette année pour le baccalauréat session de juillet 2018. Une équipe de Guérit TV Monde s'est donc rapprochée du directeur de l'office de baccalauréat qui nous parle ici de la suite du processus de cet examen qui donne droit à l'université. On l'écoute. Cette année, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu à ce que l'orientation commence même avant l'inscription. Et au niveau de l'inscription, il y a des modules qu'il faut remplir pour s'orienter. Même le candidat qui sait qui ne va pas réussir, on remplit cela. Donc tout ça a été fossilisé, formalisé. Et bon, l'orientation a commencé dès lors, le dépouillement va commencer dans quelques jours et le système a assez huilé. Je crois que certains seront orientés dans les filières qu'ils auraient choisies. De l'examen du baccalauréat cette fois-ci, on va se rendre au garage d'électricité auto. Le ventilateur est un système qui encadre le réchauffement du moteur d'une voiture. Son dysfonctionnement dans une voiture pourrait-elle fatale? Lamidi Bachirou, un électronicien, nous en parle ici. On l'écoute au micro de Guérit TV Monde. Les ventilos des véhicules, ça joue un très grand rôle sur le véhicule. Parce que si le moteur se chauffe, le ventilateur en question doit se déclencher. Ça se déclenche là pour refroidir systématiquement l'eau. Au cas où si le ventilo ne se déclenche pas là, ça crée un grand dommage pour le véhicule. Nous restons toujours à Porto Novo cette fois-ci pour parler du sport roi. Il s'agit bien évidemment du football. Mathurin Deschacus à la tête de la Fédération béninoise de football. Un opérateur économique pour quelle finalité? Quelques férus du Cuiron rencontrés dans la ville capitale se prononcent. On les écoute. Mathurin Deschacus, c'est un homme d'affaires, un opérateur économique. C'est pas une mauvaise chose parce que avant tout et après tout, le football est un business. Il peut être un opérateur économique et bien gérer le football béninois. On sait que le football béninois peine à décoller. Les hommes d'affaires généralement prospèrent dans les affaires. Parce que quand on parle de FBF aujourd'hui, c'est la nation. Vous voyez, s'il peut mettre cette intelligence, d'accord, au service du football béninois, moi déjà je crois qu'il peut réussir. Direction Parakou, et nous allons toujours rester dans le même registre de l'élection de Mathurin Deschacus à la tête de FBF. Un acteur sportif rencontré dans la cité des Koubourou livre ici ses impressions. Écoutons-le également. Le nouveau président pour moi c'est une satisfaction parce qu'on a vu des gens gérer ce football là il y a très longtemps. J'ose croire que c'est définitivement la fin des crises dans le football béninois. Mathurin Deschacus ce n'est pas quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans le domaine du football. Il a dirigé les Dragons de Lomé et je pense qu'avec lui, c'est certainement le nouveau départ au niveau du football béninois. L'acte 2 de votre émission Instanté sur Guérit TV Monde ce mardi s'est donc intéressé au silence de l'ancien député à l'Assemblée nationale, l'ancien questeur Saka Fikara. Écoutons ici un extrait du décryptage. Ce silence, assurément, c'est pour observer, c'est pour voir comment les choses évoluent sur le terrain afin de revenir en méga force si éventuellement il aspirait encore gravir d'autres échelons, sinon s'il aspirait encore à un poste de député voire de l'Assemblée nationale. Commentaire du jour ce mardi, soutien de l'honorable Dakwe Sossou aux jeunes du MDUP dans le département du Mono. Cette information a fait le chou gras de l'actualité ces derniers jours. Wilfried Azonraï nous en parle à travers son récit. Bonjour à tous. 2 hommes, une vision. Soutenir les actions du chef de l'État, Patrice Talon. L'honorable Dakwe Sossou en a fait son véritable cheval de bataille. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le choix de l'ancien maire de Lokossa d'être aux côtés des jeunes du mouvement démocratique pour l'Union et le Progrès, MDUP, lors d'un imposant meeting politique le samedi 25 août dernier à Djehadi, un village situé dans la commune de Lokossa. La création de ce mouvement politique n'est pas de trop, d'autant plus que l'activité politique se mène sur le terrain politique. C'est ce qu'a compris le tonitruant acteur politique, l'honorable Dakwe Sossou, en ratissant l'âge pour le président Patrice Talon à travers son consistant soutien aux jeunes du MDUP.
Allez, c'est fini pour cette édition, pour le compte de ce mardi 28 août 2018. Merci de nous avoir suivis. Prenez du plaisir en compagnie des programmes de Guérite TV Monde. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.